Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 24 au 30 juin pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On va regarder l'énergie de votre semaine. Alors j'ai pris l'oracle de l'Odyssée runique cette semaine pour vous, pour regarder l'énergie, enfin pour tous les signes. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors, vous avez la lune gibbeuse croissante qui vous parle d'affiner et d'améliorer. Donc, cette semaine, vous êtes dans des énergies de précision. On précise des choses. Alors, c'est vrai que sur le plan astral, il y a beaucoup d'énergie qui vous accompagne, comme ça, pour réfléchir aux choses. Saturne au trigone de Mercure déjà, qui apporte beaucoup de clarté et une bonne organisation mentale. Donc on peut avoir des choses comme ça avec un emploi finalement de son intellect pour justement préciser des choses, affiner. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être affiner un projet, mais ça peut être aussi aller libérer des mémoires, aller libérer des blessures de plus en plus profondes, avec beaucoup de douceur et beaucoup de progressivité. Il n'y a pas d'urgence en fait. Tout est ok. On fait les choses à son rythme. Mais on va de plus en plus dans la précision finalement pour continuer le parcours en fait. Voilà ce que je reçois. Vous avez Mars dans votre signe aussi, qui pousse à l'action, donc qui pousse à vraiment ne pas peut-être pas se reposer trop sur ses lauriers, agir concrètement pour votre bien-être, pour vos projets, très important. Et puis ce Mars qui est au sextile de Vénus. Vénus en Cancer, très bien positionné pour votre signe, qui nous parle d'harmonie entre le masculin et le féminin en soi, mais aussi avec les autres. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à repréciser dans la relation homme-femme, globalement masculin-féminin. Vous prenez comme ça vous parle, il y a quelque chose peut-être à libérer. Soit on est beaucoup dans sa polarité féminine, peut-être faire rentrer un petit peu plus de masculin, il y a quelque chose à équilibrer, et vice-versa. D'accord, donc voilà ce que je reçois ici, globalement, on verra si j'ai d'autres messages. On va regarder quand même le message aussi du dernier quartier de lune en bélier. On est sur un besoin d'agir aussi. Alors déjà, c'est votre énergie, je le sens avec Mars dans votre signe, je l'ai expliqué, puis Mars, le maître du bélier, qui est dans votre signe aussi, donc il y a une double résonance comme ça, besoin d'agir pour clôturer, pour terminer des dossiers, des relations, des situations, ou en tout cas pour passer à la prochaine étape. Voilà ce que l'on me dit, prochaine étape, enfin, on clôture quelque chose pour se préparer à la nouvelle lune de la semaine d'après, qui se réalise le 5 juillet, nouvelle lune en Cancer, qui vous sera très favorable aussi, on verra tout cela sur le tirage de la semaine prochaine. Alors, que vous dit l'oracle ? Alors, vous avez la tortue de mer, qui vous parle de petits pas qui mènent à des accomplissements importants. Donc, j'avance un pas devant l'autre. Et ces libérations, ces clôtures, elles font partie d'un plan plus grand, finalement, de quelque chose de plus... qui va vous impacter d'une plus large manière, dans une plus large proportion. Mais on va un pas devant l'autre, avancer à son rythme. C'est ce que je vous disais déjà sur le message de la semaine. Bon, on va regarder maintenant les messages au quotidien. Donc sur le lundi 24, qu'est-ce que vous avez ? Valet d'épée et le puits. Une nouvelle idée pour plonger en soi. Il y a quelque chose qui ressort ici de ce que vous allez redécouvrir, on me dit, ou découvrir, trouver en vous. D'accord ? Encore une fois, je vous dis, Saturne au trigone de Mercure, ça vous aide à avoir des idées qui vont puiser dans quelque chose. Vous comprenez en fait le pourquoi du comment, dans ce qui est bloqué pour vous. Et c'est exactement ce que je vous disais par rapport à l'idée d'affiner et d'améliorer, c'est-à-dire que on précise un petit peu, il y a encore un nouveau regard qui est porté sur, voilà, qu'est-ce qui me bloque actuellement. C'est pas des gros blocages, Alors vous prenez comme ça vous parle, mais je sens que pour certains ce ne sont pas des gros blocages, mais vous avez envie d'aller comprendre un petit peu plus.
d'aller chercher des réponses. Et puis peut-être que vous n'avez pas envie de le faire, et c'est ok aussi, parce que le valet d'épée me parle d'un regard rajeuni, renouvelé. C'est peut-être pas tout à fait le moment aussi pour vous de faire un travail de l'ombre, de chercher des choses en vous. Vous avez peut-être besoin d'être dans l'action, dans le concret, de vous sentir davantage dans votre polarité masculine, hein, le côté très terre à terre, j'agis pour mon bien-être, hein, voilà, il peut y avoir des choses aussi comme ça. Voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, la Lune est en Verseau, elle transite du signe du Capricorne au signe du Verseau sur cette journée du 24, et elle vient au trigone de Jupiter. Donc elle ouvre un espace aussi de libération, d'accord, avec un potentiel sur des rencontres, des communications. Il y a quelque chose qui se renouvelle de toute façon, d'accord. Sur le mardi 25, on a un as de bâton et on a la couronne d'épines. Donc on a vraiment, pour votre tirage, hein, c'est l'énergie, alors on a des démarrages, des redémarrages, énergie de Mars encore qui ressort, une impulsion pour se libérer. Il y a quand même ici, l'oracle ici nous montre des énergies de blessure, de profondeur. Je vous dirais, ouais, on me dit que vous le vouliez ou non, quand même, vous allez être éclairé par nécessité sur ce qui vous freine, ce qui est encore un petit peu, ce qui accroche encore, sur des blessures, des choses que vous vivez peut-être comme des erreurs. Vous comprenez de mieux en mieux et vous allez agir pour vous libérer, pour améliorer la situation, en fait, sortir de la relation peut-être bourreau-victime, sortir des douleurs, sortir du ressentiment, libérer, hein, parce que cet as de bâton aussi, c'est cette énergie de, voilà, j'agis pour me libérer, pour guérir d'un passé, de quelque chose de karmique. On est dans cette dynamique-là et c'est extrêmement positif, d'accord. Sur le mercredi 26, la tempérance, alors très intéressant parce que le signe du Capricorne l'a eu aussi sur le lundi, donc on a une dynamique quand même pour les signes de terre qui est assez importante, je pense. Et effectivement, il y a beaucoup d'énergies qui vous sont positives, donc arcane majeur pour vous cette semaine, la tempérance, en lien avec Saturne, hein, très important Saturne, donc au trigone de Mercure, j'en ai déjà parlé, clarté, bonne organisation mentale. Puis sur la fin de la semaine, on a un trigone de Saturne à Vénus, donc là on est aussi sur une histoire de sens pratique pour aller vers une harmonie intérieure et peut-être aussi une harmonie familiale. Donc Saturne aide en fait à canaliser les choses, à faire grandir son temple intérieur. Et Saturne va rétrograder. Samedi, Saturne va commencer sa rétrogradation. Donc c'est un temps de maturation et de prise de recul sur l'évolution intérieure. Peut-être que cette évolution, et d'ailleurs c'est intéressant, elle est lente, peut-être qu'elle a été lente. Et vous avez la tortue qui nous parle vraiment de lenteur, peut-être de choses qui ont pu être bloquées, où on n'a pas avancé aussi vite qu'on l'aurait désiré. Mais vous vous rendez compte que même si l'évolution a pu être lente et que les changements peuvent être difficiles, vous vous rendez compte qu'il y a un mouvement qui est lancé, il y a une dynamique. Et c'est là en fait que vous avez besoin d'affiner, c'est-à-dire que c'est pas « oh je stagne complètement, j'avance pas », non, c'est un peu plus nuancé que ça, et qu'il va être important de prendre le temps nécessaire pour continuer d'évoluer, c'est la tempérance, hein, trouver son centre, apprécier le chemin tout en restant focalisé sur la destination, même si elle n'est pas fixe, hein, cette destination, et profiter vraiment du parcours tout en étant dans une orientation vers une destination qui n'est pas complètement figée, mais il y a une dynamique comme ça. Cette énergie de tempérance, elle est associée au chien. Vous êtes certainement votre meilleur allié pour votre évolution intérieure et personnelle. Mais également, il peut y avoir une reprise de connexion avec un ami, quelqu'un qui représente beaucoup pour vous, un allié, un associé, ça peut être ça. Ça peut être un lien d'âme aussi, hein. Un lien d'âme, je ne sens pas là tout de suite du sentimental ou du quelque chose de romantique, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et de toute façon, on a parlé polarité masculine et féminine. Vénus au sextile de Mars, toute la semaine et jusqu'au 4 juillet, c'est extrêmement positif pour se reconnecter à son autre, peut-être à son âme sœur, il peut y avoir quelque chose comme ça, et pour aller vers, vous voyez, quelque chose de, on reprend contact, ou
Il y a une belle harmonie, une belle dynamique en tout cas, qui se fait avec cette personne. Mais encore une fois, ça peut être vous aussi. Vous êtes votre fan numéro 1, votre associé numéro 1. Ça peut être les deux, prenez comme ça vous parle. En tout cas, extrêmement positif. La lune entre en poisson ici et elle vient au trigone de Vénus, extrêmement positif pour s'aligner émotionnellement, pour aller vers son désir d'harmonie. Et puis on a toujours quand même, ça je ne l'ai pas dit, mais le soleil conjoint à Vénus, donc on est sur une énergie positive sur le plan émotionnel, avec un potentiel de joie, de romance et de créativité. Donc tout ça participe également de cette dynamique-là. Alors, on va continuer à regarder les cartes, les messages quotidiens sur le jeudi 27, As de coupe, en pivot de semaine avec le jardin. Alors, c'est intéressant parce que vous avez la même carte que les Capricornes également. Donc, vous avez 2 cartes en commun déjà dans votre tirage. Alors, c'est pas tout à fait la même dynamique, mais il y a quelque chose qui s'officialise, qui va peut-être rayonner. La Lune est conjointe à Saturne, au trigone de Vénus et de Mercure. J'ai le sentiment que vous êtes en train de vous sentir de mieux en mieux, vous rayonnez. Intérieurement, il y a beaucoup de sérénité, il y a un nouveau départ et c'est possible en fait qu'on vous dise mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé quelque chose? Vous rayonnez une nouvelle lumière et ça va être perceptible à l'extérieur de vous. Pour certains, il y a un événement, vous partez... je vois un déplacement, mais vous n'allez pas forcément très loin, ça peut être dans votre ville, vous allez participer à un événement officiel, un événement public, et on va vous percevoir comme ça, voilà, où vous pourriez sentir des regards qui se portent sur vous, et puis vous, intérieurement aussi, vous allez vous sentir renaître, donc c'est possible que vous vous reconnectiez, alors dans un parc, avec des arbres, dans un événement public aussi, un salon, quelque chose qui vous aide à vous sentir vivant, à vous sentir aligné aussi peut-être dans votre mission de vie, il y a quelque chose comme ça également. Sur le vendredi 28 et sur ce dernier quartier de lune, en bélier, 2 de coupe et la lune. Alors vous voyez, pour vous, j'ai quand même ce message par rapport à un duo, ça ressort ici. Intuitivement, vous allez vous connecter à une autre personne. Il y a vraiment un lien d'âme ici qui ressort. Il y a des choses très nuancées en fait, qui apparaissent, très invisibles, très dans l'intuition, dans des connexions sur d'autres plans, des plans éthérés. C'est très positif. Toujours, vous savez aussi, ça peut parler d'un contact avec l'autre avec qui il y a un lien sacré, mais ça peut être vous-même aussi. Donc je sens ici que même si on est dans un besoin d'action, et alors cette carte elle est intéressante parce qu'on a 2 personnes là qui sont fortes, qui sont dans le masculin, de ce que je ressens, ce sont des archétypes masculins, puissants. À la fois vous avez ce désir d'agir, mais aussi cette reconnexion à vous-même, au message de votre cœur, au message de votre âme, à cette renaissance émotionnelle. Donc en fait on agit pour libérer. D'accord? On agit pour se libérer émotionnellement, pour se libérer spirituellement, physiquement, énergétiquement, pour laisser de la place pour soi, voyez, pour trouver son centre encore, pour se sentir de mieux en mieux, pour faire rentrer aussi dans sa vie une relation positive. C'est peut-être cet ami, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément acté, c'est peut-être cet autre qui vient vers vous avec un message, ou vous allez vers cette personne avec un message plus tourné vers le lien, l'émotion. Alors on me parle d'attachement, oui il y a un lien qui fait que c'est pas forcément un attachement avec une codépendance, mais c'est le fait que l'autre est c'est l'amour inconditionnel qui s'exprime là, c'est que je t'aime inconditionnellement. Je t'aime tel que tu es, je suis liée à toi, pas attachée, je suis liée. Nous sommes liés par cette énergie, cette dynamique d'amour inconditionnel. Samedi 29, et la rétrogradation de Saturne, très intéressant. Vous avez le pendu. On est bien sur quelque chose qui peut être posé avec l'énergie du pendu. C'est très très en résonance avec ce qui se passe dans le ciel là.
Saturne en poisson, le pendu, c'est l'énergie du poisson, des poissons, c'est la libération, les nettoyages. Et on est bien sur ça, prise de recul. On a aussi Lilith, je ne l'ai pas précisé, mais Lilith, la position moyenne de la lune noire qui va passer sur ce samedi 29 en balance. En même temps que la lune, en bélier toujours, est conjointe au nœud nord. Et au carré de Vénus. Et en fait, ça vient me dire aussi qu'on prend du recul par rapport au trauma relationnel. On se libère. On a besoin d'aller peser un peu le pour et le contre dans un désir d'harmonie opposé à une réalisation personnelle. Il y a vraiment cette idée de se libérer des masques et d'aller vers l'authenticité dans les relations. Et alors ça peut être vous, ça peut être avec une féminine, ça peut être vous si vous êtes une femme aussi, ou une polarité dans le féminin sacré. Il y a quelque chose de toute façon qui va être libéré, perçu différemment, nettoyé, purgé. Et la rétrogradation de Saturne, déjà Saturne a ralenti sur les jours passés, là la rétrogradation officielle, on va dire, marquée du point de vue de la Terre, de notre position sur la Terre, ça vous permet de prendre ce recul par rapport à votre féminin sacré, par rapport à votre autre, par rapport à votre polarité réceptive. Comment je me positionne dans les relations? Qu'est-ce que j'attends dans les relations? Qu'est-ce que je suis prête à sacrifier? Vous voyez, donc là, magnifique prise de recul. C'est extrêmement positif parce que la lune aussi conjointe au nœud nord, elle indique que vous êtes aligné avec ce désir de vous prioriser. Et on sort d'une pleine lune en Capricorne qui invitait aussi à faire le point sur ses objectifs de vie et à devenir conscient de ses propres besoins, donc de les faire passer en avant. Pas par égoïsme, mais simplement par nécessité, pour être au service des autres, de ma famille, de mes amis, de mes enfants, dans mon travail, pour servir le monde, j'ai besoin d'être moi d'abord nourri, servi. Et donc ça commence par remplir sa propre coupe, que vous avez en pivot de semaine quand même avec l'as de coupe. Donc voilà, il y a quelque chose ici de très profond qui prend beaucoup d'épaisseur. Le samedi va être, alors ça peut être à un autre moment dans la semaine, mais il pourrait y avoir sur le plan énergétique quelque chose de très important. Et le carré aussi de la Lune à Vénus indique que vous allez peut-être vous libérer de relations karmiques. On clôture, on a dit des choses qui doivent être clôturées pour laisser la place à des relations plus harmonieuses à l'extérieur de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. Sur le dimanche 30, qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de bâton et l'ours, magnifique énergie aussi. On va être libéré pour s'élever, vous voyez, pour partir à la découverte de nouveaux espaces. Alors peut-être que vous allez programmer un voyage, vous mettez des sous de côté pour voyager. C'est très positif, avec Jupiter en Gémeaux, on est poussé comme ça à bouger, à se déplacer. Mais ce que je sens aussi, c'est que vous allez de plus en plus vers votre force intérieure, votre résilience. Il y a un ancrage fort. Vous savez que vous avez toutes les ressources en vous pour vous épanouir et vous réaliser. D'accord ? Et ici, on est aussi sur encore une lune en bélier qui rentrera dans votre signe dans la journée du dimanche, mais surtout une lune conjointe à Chiron. Donc ce désir de guérir, de se libérer, de vraiment aller vers plus de guérison. Et la lune est au carré de Mercure. Donc sur la semaine, sur le dimanche, je veux dire, pardon, on n'est pas... On va sortir du mental. Moi, j'ai le sentiment qu'on est plus sur les ressentis dans la corporalité. Avec le 3 de bâton, c'est votre corps qui vous guide. Est-ce que c'est ajusté ou pas? Et on sort du mental. Pas besoin de réfléchir sur ce week-end. On est plus dans l'intuition, dans les ressentis corporels pour évoluer et pour aller vers une forme de libération en fait. Libération très positive. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.